Nous accueillons Capucine sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Capucine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Capucine, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Paris et j'ai 49 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Capucine? Alors moi, c'est très simple. Pour être très honnête, j'ai entendu votre émission sur les punaises de lit il y a 2 jours. Oui. Et en fait, les témoignages ont résonné tellement fort en moi que j'ai eu envie de partager à mon tour mon histoire, Oui. mais avec une autre espèce de nuisible, les cafards. D'accord, les cafards. Bon, c'est un autre nuisible qui ne pique pas, hein, je crois. Non, ça ne pique pas, mais c'est porteur de maladies, ça endommage les biens qu'on a chez soi, puisque Oui, ça oui. souille, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cafard, Capucine? Dites-moi tout. Alors, moi, j'avais décidé de changer de vie et de m'installer à Biarritz il y a un peu plus de 2 ans. J'ai donc acheté un appartement qui devrait être ma résidence principale. Et dès la première nuit, j'ai découvert que c'était infesté de cafards. Et ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas d'appartement, que je vis à droite à gauche avec une valise et que mon problème persiste. D'accord. Vous avez acheté cet appartement donc cher, je suppose, parce que Biarritz, c'est pas donné déjà. Oui, j'ai acheté cet appartement cher et Oui. surtout, j'avais pris un appartement avec une 2e chambre pour héberger mon papa qui commence à être un peu âgé. Mhm. Voilà, je devais m'installer, hein, c'est vraiment ma résidence principale. J'ai acheté un marchand de biens, donc en toute confiance. Et lors de ma première nuit, en fait, je me suis réveillée pendant la nuit. J'avais pas encore vraiment de lumière installée dans ma mezzanine, donc avec la lumière de mon téléphone, je me suis levée. Là, j'ai croisé des cafards dans ma chambre et en descendant dans la salle de bain pour aller aux toilettes, en allumant la lumière, j'ai vu des cafards qui partaient dans tous les recoins de l'appartement. Oh, Donc mon là, Dieu. j'ai commencé à paniquer. Oui. Et le lendemain matin, au réveil, je me suis dit, je vais checker l'appart dans tous les recoins. Oui. Et là, j'ai commencé à déplacer des meubles que le vendeur m'avait gentiment laissés. J'ai fait après le rapprochement parce que c'était un canapé, un lit, enfin tout ce qui peut être infesté de cafards. Et j'ai découvert des pièges, et notamment un piège avec 17 cafards collés, les papates en l'air, qui bougeaient dans tous les sens. Voilà, c'était le cauchemar. Mon Dieu. Mais j'ai pas tout de suite réalisé ce qui se passait parce que c'est vrai qu'on se dit des cafards, on va traiter et puis ça serait terminé. Sauf que ça fait 2 ans que j'arrive pas à m'en débarrasser et que je vis un cauchemar, ça rend fou. Voilà. Vous avez tenté de vous en débarrasser à plusieurs Bien reprises, sûr, Capucine? bien sûr, bien sûr. Quand j'ai découvert que l'appartement était infesté de cafards, j'ai tout de suite prévenu le marchand de biens auquel je l'avais acheté, Mhm. qui a pris ça un peu à la légère en me disant prévenez le syndic, il y a des produits très bien, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais très vite, j'ai compris que ça posait un problème et que c'était un sujet qu'il ne fallait pas aborder. Oui. J'ai mis d'ailleurs de longs mois à comprendre ce qui se passait. En fait, tout le monde nie le sujet dans l'immeuble parce qu'il y a 10 propriétaires, dont 5 propriétaires qui vont à Airbnb. Donc, ils ne vivent pas là. Ils s'en foutent en gros. Hein. Ils ne sont pas confrontés aux cafards. Et Oui, les mais autres enfin, propriétaires... ça doit poser un réel problème quand on loue Airbnb et que les locataires tombent nez à nez avec des cafards, parce que là, vous parlez de beaucoup de cafards. Bien sûr que ça pose problème, puisque moi, très vite, je me suis posé des questions parce que j'avais pas de réponse et que j'ai été fouillée justement sur Airbnb et j'ai lu les témoignages des appartements qui étaient loués. Avec beaucoup de commentaires de gens qui disaient que leur séjour avait été écourté à cause des cafards, qu'ils avaient trouvé des cafards, enfin voilà, et bien avant mon achat. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que le problème existait depuis beaucoup d'années. D'accord. Alors Et que tout le monde était au courant. d'accord. Vous êtes propriétaire. Il y a d'autres propriétaires dans cet Oui, immeuble. oui, bien sûr. Comment combattent-ils cette problématique de cafards?
Alors justement, moi, quand j'ai acheté mon appartement, il se trouve qu'à mon étage, il y a 2 autres appartements, Oui, dont un qui appartient à la syndic bénévole et elle, à ce moment-là, elle quittait son appartement qui est en travaux depuis 2 ans. oui. Donc elle vivait plus là et en face, il y avait un Airbnb, donc bon, le problème ne se posait pas et les autres propriétaires qui vivent au rez-de-chaussée, il semble qu'ils sont moins infestés que moi, puisqu'on vient de découvrir récemment qu'en fait, c'était la toiture qui était infestée. Moi, mon appartement est sous les toits et que du coup, ils s'étaient installés gentiment dans mes faux plafonds. Dans vos faux plafonds. Exactement. Donc en Donc, fait, ça veut dire que ça grouille de cafards dans vos faux plafonds. ça grouille de cafards, exactement. En fait, ça fait tellement d'années qu'ils sont là et que personne ne traite suffisamment, Oui. qui se sont installés sur la toiture, là où ils pouvaient, notamment dans les faux plafonds. D'ailleurs, on les voit courir sur la toiture, hein, puisque récemment, il y a un expert qui est venu et qui est monté sur le toit. Donc voilà, donc c'est vraiment au dernier étage qu'on est très infesté et un restaurant au rez-de-chaussée aussi qui est infesté. Cela veut dire que les cafards sont dans votre toiture ou aussi ils sont où ces Ça veut cafards? Ils dire qu'ils vivent sont où? partout. Ils sont dans les murs, ils sont dans la toiture, ils se sont introduits par les trous qu'il y a dans les chiens assis. Moi, il y a un expert qui est passé il y a 2 mois qui a fait un trou dans mon plafond. C'était cauchemardesque, hein, les cafards, les œufs, tout est tombé directement dans mon salon. Mais moi, c'est par centaines, hein, que ça tapisse mon sol. J'ai jeté la moitié de mes affaires. J'ai une société qui est venue faire ce qu'on appelle des traitements chocs. Mais au bout de 3, ils ont dit ça sert à rien, il faut traiter toute la résidence. Le problème, c'est que je suis face à un syndic bénévole qui ne veut pas dépenser d'argent, qui nie le problème, qui ne veut pas que ça apparaisse dans Qui les nie le PV problème? Qui nie le qui nie le problème? problème, qui le minimise exactement, en disant qu'il y en a quelques-uns de temps en temps, mais que voilà, il n'y a pas de quoi en faire une histoire, que c'est moi qui les ai ramenés en déménageant, que j'en mets dans mes poches et que je les jette dans les couloirs. Oui, Enfin, j'ai tout eu, hein. on vous met carrément ça sur le dos, donc. Ah ben oui, 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 j'ai déposé des mains courantes. Enfin, je vis un cauchemar. Et au début, j'ai pas compris pourquoi les autres propriétaires voulaient pas traiter. Je me disais mais ils sont fous, pourquoi ils veulent pas se débarrasser des cafards? Et tout simplement parce que la plupart vivent pas là. Ceux qui vivent là sont en train d'essayer de vendre leurs appartements, donc ils n'avaient pas du tout intérêt à ce que ça apparaisse. Et Mais c'est surtout le restaurant qui est en bas, par exemple, parce que... le restaurant traite 6 fois par an parce qu'il est conscient qu'il y a un gros problème. D'accord. Sauf que s'il est tout seul à traiter, ça ne fonctionne pas. En fait, il faudrait traiter toute la résidence. Il faudrait la fermer pendant 2-3 jours, faire des vrais traitements et le faire de façon récurrente. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un expert qui est venu et qui me dit qu'il faut détuiler le toit pour traiter. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Détuiler 3 fois par an le toit pour traiter, ça paraît hallucinant. Et surtout, moi, ce qui me rend dingue, c'est que j'ai acheté un marchand de biens en qui j'avais confiance et que voilà, pour moi, c'est catastrophique. Est-ce que Parce vous... que depuis, on Oui. a découvert qu'il y avait des vrillettes aussi dans la charpente. Des... On a dit des vrillettes. Des vrillettes, c'est pareil, c'est des insectes xylophages qui mangent la charpente. Il y a d'autres petites bêtes qui sont là, qui se nourrissent des excréments de cafards. Enfin, voilà, c'est insalubre au Oui, possible. parce Et que je me bats c'est depuis 2 ans. dégoûtant, en plus. C'est vraiment dégoûtant. C'est immondicible, ça rend fou. Il n'y a pas un recoin de mon appartement où j'en ai pas vu. Oh, mon C'est-à-dire Dieu. que ça passe entre les lattes du parquet, ça tombe du plafond. Je vous dis, j'ai jeté la moitié de mes affaires, les gens n'en reviennent pas parce que c'est dans l'inconscient, on se dit des insectes, il suffit de traiter, c'est terminé. Oui. C'est ce que moi je me suis dit au début. Mais en fait, les cafards, c'est un problème hallucinant, c'est-à-dire que c'est increvable. Et il y en a tellement dans l'immeuble qu'il faudrait traiter pendant 1 année, 2 années pour arriver au bout quoi, des nids, de l'infestation. C'est fou cette histoire. Et donc personne ne fait quoi que ce soit au niveau de la
copropriété? Non, alors la copropriété ne répond pas à mes demandes, ne répond pas à mes recommandés, ne le fait jamais apparaître lors des assemblées générales. C'est hallucinant, parce que je vous dis, il y a un expert qui est venu, qui a dit qu'il fallait traiter, qu'il fallait faire des travaux importants sur la toiture et sur les chiens assis. C'est passé au tribunal, hein. Il y a une ordonnance de référé. C'est passé au tribunal, donc que le tribunal a-t-il décidé? Le tribunal a demandé à ce qu'il y ait un expert qui vienne, ce qui a été fait, puisqu'il a découvert l'origine, et que par la suite, il fallait traiter et éradiquer le fléau. Oui. Sauf que depuis, ça fait 2 mois, je n'ai aucune nouvelle du syndic bénévole. Et j'ai plus ou moins appris, je ne sais pas exactement, mais que la syndic bénévole voulait vendre son appartement. Donc en gros, personne n'a intérêt dans la résidence à voter, à faire les travaux et à résoudre ce problème parce que ça va coûter beaucoup d'argent. Sauf que moi, il m'empêche de vivre chez moi. Depuis 2 ans, je vis avec une valise sur les canapés, à droite, à gauche, des amis qui veulent bien me recevoir. Je sais ce que c'est horrible. On finit par obséder totalement là-dessus. Mais je deviens folle. Mais oui, bien sûr. Je deviens folle. Tout à l'heure, le fil de mon ordinateur m'a frôlé la jambe. J'ai fait un bond. Quand j'arrive dans un hôtel, le premier truc que je fais, c'est regarder partout dans les recoins. Avant, je ne me rendais pas compte de la chance qu'on avait de rentrer chez soi, poser son manteau sans regarder où on le pose, se vautrer dans le canapé sans soulever tous les coussins parce qu'il y en a un qui est caché derrière, enfiler ses chaussures. Enfin, j'ai vécu dans beaucoup de villes dans le monde. Je sais ce que c'est que ces grosses bestioles, mais quand c'est chez soi, et puis moi, terrible. c'est pas les petits cafards qu'on a, les petits cafards qui viennent se nourrir, etc. dans les cuisines. C'est ce qu'on appelle des blattes orientales, ça fait entre 3 et 4 centimètres. C'est immondissime. Immondissime. Tous les gens qui sont passés chez moi, qui me disaient au début, non mais arrête, ça se traite, etc., sont repartis en courant. En me disant, mais jamais on ne peut pas rester chez toi une seconde. Ah oui, ça d'accord. les terrifie. Voilà, et c'est vrai que le vendeur a fait la sourde oreille. Vous l'avez attaqué, on est d'accord, vous avez attaqué ce vendeur. Je suis en pleine procédure, mais vous savez comment c'est ? C'est des reports et des reports et des reports et des reports. Mais moi, je trouve ça hallucinant parce que j'entends tellement d'histoires comme ça. En fait, c'est moi la victime et c'est moi qui dépense des fortunes pour faire respecter mes droits. Mmh. Voilà. En fait, j'ai plus de vie, j'ai plus d'argent, je ne peux pas travailler parce que je vis dans des villes différentes. Je viens de temps en temps faire des missions à Paris et je me balade d'un canapé à l'autre chez des amis qui veulent bien m'accueillir. Tout l'argent que je gagne, ça part dans les frais d'avocat, les constats d'huissier. Sans parler des cauchemars, sans parler des rendez-vous chez les médecins, sans parler. Donc je comprends quand j'ai entendu vos témoignages sur les punaises de lit. C'est affreux, ça crée des angoisses. Et on a envie de tout péter en fait. C'est tout simplement horrible. C'est tout simplement horrible. Simplement horrible. Je pense que le cafard, même s'il n'y a pas de piqûre, le cafard vous met une même paranoïa. Que ça vous grimpe dessus, que voilà, c'est dégoûtant, Mais c'est horrible, ça se niche partout. Et alors, ce qui est dramatique, c'est qu'on en voit la journée, mais c'est surtout la nuit. Oui, c'est-à-dire parce que vous êtes dans votre chambre, comme vous les prenez punaises, ou vous allumez la lumière, ça part dans tous les sens. Et partout, dans mes vêtements, je les ai jetés, mon canapé, je l'ai jeté, j'ai tout jeté, ça faisait 20 ans. Des affaires que j'ai depuis 20 ans, que j'ai accumulées, année par année, etc. Je n'ai plus rien. Plus rien. Vous n'avez plus rien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez acheté cet appartement plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, je le précise, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous m'avez dit, la première fois que nous nous sommes parlé, Capucine, avoir mis toute votre vie dans cet appartement. Donc je veux toute ma vie. Je veux quand même que vous qui nous écoutez et qui savez ce que c'est que acquérir un bien à 49 ans,
c'est un âge où on va investir dans une maison, dans un appartement. C'est une époque, enfin une étape de la vie très importante. Et là, vous avez un propriétaire qui sait très bien qu'il y a des cafards dans cet appartement et qui ne dit rien. C'est ce qui vous est Mais arrivé, ils le Capucine. savaient tous. Ils le savaient tous, puisque depuis, le restaurateur a confié que ça faisait 30 ans qu'il était là, que ça faisait 30 ans qu'il y avait des cafards. Quand j'ai regardé sur les sites de vente des appartements, j'ai vu que les appartements, il y avait un turnover incroyable dans l'immeuble. J'ai eu des confidences d'ouvriers qui travaillaient notamment chez la syndic bénévole qui a mis son appartement à nu. Quand ils ont cassé les murs, les cafards sortaient des murs. Donc tout ça, j'ai des constats d'huissier, j'ai des interpellations, mais c'est hallucinant. Même dans le pire film d'horreur, on ne peut pas imaginer ça. Imaginez les ouvriers qui ont l'habitude quand même, Oui. qui sont des gaillards, qui ont ouvert les murs, qui ont témoigné auprès d'un huissier en disant on n'a jamais vu ça, ça sortait des murs, c'était immonde, c'était plus gros que notre pouce. Enfin, faudrait tout péter en fait. Faudrait raser cette maison. Voilà, et moi, oui, j'y ai mis toute ma vie. Ça fait, je sais pas, 25 ans que je travaille. C'est des économies d'une vie. J'avais pris un appartement plus grand pour pouvoir recevoir mon papa. Voilà, et je me retrouve à la rue. Je suis à la rue. Vous êtes à la Je suis rue. à la rue, et aujourd'hui, je me dis, mais voilà, c'est à moi d'aller au tribunal. C'est à moi de prouver. Je ne sais plus quoi faire, en fait. Mais la mairie de la ville où vous êtes, Biarritz en l'occurrence, a-t-elle une responsabilité ou peut-elle agir? Parce que bon, c'est difficile, c'est une propriété, on ne peut pas remettre toutes les responsabilités sur une mairie, surtout une nuisance comme celle-là qui tient à la nature même du bâtiment. Mais elle pourrait faire quelque chose? Elle vous aide un peu? Alors la mairie, oui, je l'avais contacté. Ils sont venus à plusieurs reprises. Ils ont fait des courriers au syndic bénévole en leur demandant de traiter. Mais voilà, c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc ils sont venus à 3 reprises. Ils ont témoigné de la présence de cafards, de cafards vivants dans les parties communes, chez moi, etc. Ils n'ont pas été entendus. Là, récemment, ils ont organisé un rendez-vous avec une société pour traiter les réseaux et pour voir autour de la maison ce qui se passait. Voilà, mais eux, ils agissent comme ils peuvent. Mais, enfin, je veux dire, si ça ne suit pas, si le syndic bénévole ne fait rien, si le vendeur est au-dessus des lois et que, voilà, il peut faire ce qu'il a envie, voilà, je suis démunie. C'est hallucinant. Donc la mairie, oui, ils essayent de m'aider, mais moi, ils sont venus encore la semaine dernière et ils m'ont dit mais c'est surréaliste, des tuilés, machin. Enfin, on n'arrivera jamais au bout. C'est-à-dire que tout le monde est démuni, personne veut endosser la responsabilité, tout le monde commence à m'aider, mais un peu après ils font un peu marche arrière parce que tout le monde, en fait, tout le monde hallucine. Tout le monde hallucine. C'est fou. C'est-à-dire qu'ils prennent la mesure quand ils viennent, parce qu'en fait, tout le monde se dit c'est pas possible, ils exagèrent, mais quand ils voient les photos, les vidéos, les témoignages des ouvriers, etc., c'est voilà. Et l'expert qui est venu, qui a l'habitude, puisque lui traite des grandes entreprises dans lesquelles il y a des cafards, etc., il m'a dit, mais dans un logement de particulier, il m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est immonde. Je lui ai dit, vous comprenez pourquoi je peux pas vivre là? Il m'a dit, mais personne ne pourrait vivre là. Personne. Voilà, et je pense tous les témoignages qu'on entend souvent, même dans les logements sociaux, etc. C'est horrible, en fait. C'est un fléau, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Oui, ce qui est dingue, c'est qu'on voit que... bon, on va évoquer aussi quelque chose, Capucine, dont vous m'avez parlé, c'est la manière dont vous avez été traitée. Parce que vous êtes une femme seule. Bien sûr. Et on vous a vraiment maltraité. Vous étiez en plus quelqu'un qui n'était pas de la région. Est-ce qu'on vous l'a fait ressentir, ça? Alors, au début, ils n'ont pas abordé ce sujet, mais en fait, très vite, quand je suis arrivée,
j'ai senti que je dérangeais, puisque quand le lendemain j'ai été sonner aux portes pour demander aux voisins si eux aussi avaient des cafards, là j'ai été reçue comme une paria, c'est-à-dire que je mettais le doigt sur quelque chose qu'il ne fallait surtout pas aborder. D'ailleurs, la syndic bénévole m'a tout de suite fait remarquer qu'elle n'avait pas été mise au courant, que l'appartement avait été vendu, qu'elle ne comprenait pas pourquoi, etc. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait un petit arrangement entre propriétaires. Oui. Et que quand moi je suis arrivée et que le lendemain il y avait des cafards plein mon appartement, etc., ils s'y attendaient et ils se sont dit bon, là ça va être la merde parce qu'elle va soulever le loup. Nous, on veut vendre nos apparts, on fait du Airbnb, etc. Ça va être la catastrophe. Et d'ailleurs, dès le début, j'avais mis mon vélo dans l'entrée en faisant un mail en disant que j'attendais un cadenas pour le mettre dehors. Le lendemain, mon vélo avait disparu, il avait été balancé à côté près du parc. Mon nom sur la boîte aux lettres a été arraché. 2 mois après mon achat, je suis passée au tribunal, j'ai demandé à ce qu'il y ait un expert qui vienne, etc. Plusieurs copropriétaires sont venus frapper à ma porte un matin quand j'étais là, en me menaçant, en me disant qu'ils allaient faire des faux témoignages, que j'avais qu'à retourner à Paris. Il y a eu une AG il n'y a pas longtemps où ils n'ont pas voulu aborder le sujet des cafards et où je me suis fait traiter de tous les noms, tellement de tous les noms que quand je suis sortie, j'étais dans un état catastrophique et que j'ai été déposer une main courante au commissariat. Oui. Enfin, c'est l'horreur. J'ose même plus aller chez moi. Je suis accompagnée à chaque fois. Je m'excuse pour les gens de Biarritz qui nous écoutent ce soir, mais ça n'est pas représentatif. Ça n'est pas représentatif, mais ça n'est pas à l'honneur de Biarritz d'entendre ce type d'histoire, parce que finalement, si tout le monde était de bonne volonté, et surtout cette histoire, elle concerne tous les propriétaires de cette résidence. C'est quoi comme bâtiment en fait ? C'est une vieille maison c'est quoi ? Oui, en fait, c'est une vieille maison qui a été divisée en 10 appartements. D'accord, une vieille maison basque en fait, c'est ça ? Oui, une vieille maison basque. Qui date de quelle année nous demande Sarah ? Je pense, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais 1930, 1940, je pense. 1940. Non, c'est Nathalie qui nous demande ça au 739-21. Et donc, ça concerne bien évidemment tout le monde. Je suppose que les gens qui viennent dîner et déjeuner dans ce restaurant, c'est pareil. Si demain, ils apprennent qu'il y a une prolifération de cafards, moi, le premier, je n'irai pas déjeuner ou dîner dans ce restaurant. Vous voyez, parce que je me dis qu'il y en a obligatoirement dans les cuisines. Alors, d'accord, il y a souvent des cafards dans les cuisines. Mais là, vous parlez d'une véritable invasion. Donc, obligatoirement, ce restaurant, même s'il traite 6 fois par an, a régulièrement, et s'il traite 6 fois par an, ça veut dire qu'il y a régulièrement des cafards. Donc, cela veut dire aussi qu'il y a des maladies possiblement transmissibles par ces cafards. Bien sûr, mais bizarrement, le restaurateur, lui, traite et ne comprend pas pourquoi le reste de la copropriété ne traite pas en même temps, parce que lui, quand il traite, il faudrait que le même jour on traite la bâtisse, parce que lui traite, bien sûr, donc les cafards ils partent dans tous les sens et vice versa. Mais lui, il est plutôt de bonne composition, il est très emmerdé parce qu'il a des cafards certes, mais il essaie de traiter. C'est le reste de la copropriété qui n'est le sujet, mais c'est démentiel. Moi, je vous dis ça aujourd'hui parce que je connais la vérité, mais pendant 2 ans, tout le monde me posait la même question sans arrêt. Mais pourquoi ils ne veulent pas traiter ? Et je ne savais pas répondre. Oui. Je leur ai même dit, c'est une question d'argent, je vais payer. Enfin, j'étais prête à tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais le dindon de la farce. Oui. Et puis c'était catastrophique. Et puis on vous a, je le répète, on vous a fait sentir que vous n'étiez pas de là, que vous n'étiez pas de la région, que vous n'étiez pas basque. Vous avez eu des réflexions allant dans ce sens, ce qui est tout à fait hors propos. Et bon, c'est une sorte d'exclusion et de racisme régional. On va continuer de vous écouter, Capucine. Vous restez avec moi. On marque une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord ? Bien sûr. À tout de suite.
Il est 23 heures passées de 12 minutes. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, je le sais, et vous êtes avec nous jusqu'à 1h du matin. C'est votre libre antenne, et comme Capucine, ce soir, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 et venir vous raconter, chers amis. Pour le moment, donc, Capucine nous raconte cette situation qu'elle affronte avec l'achat d'un appartement il y a 2 ans à Biarritz, un appartement de plusieurs centaines de milliers d'euros, infesté par les cafards, dans une vieille maison basque, enfin une vieille maison de 1940, donc oui, une maison qui commence à dater, mais ces maisons basques sont robustes. Or, la problématique, c'est que quand Capucine achète son appartement, l'ancien propriétaire, celui qui le lui vend, eh bien, sait très bien que cette maison est infestée de cafards. Vous êtes des dizaines et des dizaines encore ce soir à écrire à Capucine. Alors Capucine, il y a plusieurs SMS qui vous concernent bien évidemment. Kat vous demande si vous avez saisi la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, car il y a là un problème de santé publique. Alors non, je suis passée par la mairie de Biarritz, qui apparemment avait fait un courrier au préfet, mais j'ai pas eu plus d'informations. En revanche, c'est vrai que la mairie est intervenue, mais j'attends beaucoup plus de leur part aujourd'hui, parce qu'ils ont un certain pouvoir et qui pourraient obliger quand même si c'est privé, la copropriété à traiter, parce qu'en fait, il y a quand même il y a une solution qui est possible, Bien mais sûr. pour ça, Et qui arrangerait il tout le faut monde que en le plus. syndic, oui, il faut que le syndic bénévole arrête de se prendre pour le propriétaire des lieux, enfin pour la propriétaire des lieux, de me prendre en otage, parce qu'au-delà de m'être fait arnaquer par un marchand de biens, aujourd'hui je ne peux pas vivre dans mon appartement parce que j'ai un syndic bénévole qui ne veut pas faire les travaux, alors qu'il suffirait de régulièrement fermer la résidence, la traiter, faire les travaux sur la toiture, etc. Donc c'est un travail de longue haleine qui va coûter beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent. oui, beaucoup d'argent. Ça peut coûter entre 6 et 10 000 euros, mais le jeu en vaut la chandelle. Et si Même tout le plus monde... que ça. Peut-être pas, parce qu'il faut refaire vous pensez que... Ah oui, c'est vrai qu'il faut changer les tuiles et tout ça. Oui, c'est au-delà de ça, c'est comme tout s'est infiltré dans les faux plafonds, etc. Moi, c'est pareil. Il faudrait, en vrai, la responsabilité du marchand de biens qui m'a vendu l'appartement, c'est qu'aujourd'hui, il devrait payer, parce que moi, j'ai des sociétés qui sont venues en me disant « Attendez, mademoiselle, on va pas faire de travaux chez vous avant de traiter à l'extérieur, parce que vous avez bien vu, il se faufile dans 1 millimètre, donc ça sert à rien. Mais en vrai, il faudrait arracher les faux plafonds, le sol, etc. Quel Tout mettre à nu, comme ce qu'a fait ma enfer. voisine. Maintenant, je comprends pourquoi elle a tout mis à nu. Parce qu'il y a 1 an, en fait, j'ai découvert des camions en bas de l'immeuble avec marqué dessus anti ou traitement vrillette Capricorne, et j'ai pas compris. Et en fait, j'ai vu les ouvriers à côté et je leur ai dit mais qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit on traite. Et quand j'ai fait un mail à la syndic bénévole en disant mais je comprends pas, on a la même charpente, pourquoi on n'a pas été prévenu? Oui. Une fois de plus, elle a noyé le poisson. Mais ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, elle contrôle ma vie, elle contrôle la résidence, parce que elle va vendre son appartement, donc elle veut pas que ça apparaisse. Mais là où je comprends pas, c'est que tous les copropriétaires défendent leurs intérêts parce qu'ils veulent pas fermer la résidence pour la louer à Airbnb. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est en train de déprécier la résidence, parce qu'en fait, on est en train de la laisser partir à volo. Elle se dégrade. Et que ça va être cauchemardesque. Vous qui nous écoutez, que c'est comme ça. Vous qui nous écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, si vous devez aller en vacances à Biarritz et louer un Airbnb, je vous conseille bien évidemment d'aller voir quels sont les avis sur ce Airbnb avant de louer quoi que ce soit à Biarritz, parce que vous pouvez tomber sur cette résidence. Et je crois que ces cafards sont énormes, Capucine. Ils font 3 à 4 centimètres. Mon Dieu. Mais j'ai tout, des petits, c'est horrible, ça se faufile partout. Enfin, je vous dis, j'ai jeté toutes mes affaires, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Quand j'ai dormi 1 nuit dans cet appartement et que j'en ai croisé partout, et que le lendemain, un des propriétaires en bas, qui a été plutôt sympa avec moi au départ, m'a conseillé de mettre un fumigène, mais je vous raconte même pas le lendemain. En fait, tout aurait pu me tomber sur la tête. Ma mezzanine, elle était recouverte de cafards.
recouverts, des petits, des gros, des bébés, des... Quelle horreur. C'est horrible. Donc j'attends aujourd'hui vraiment que la mairie, parce que voilà, ils font ce qu'ils peuvent, mais en même temps, ils peuvent aller plus loin, que ce syndic bénévole arrête de me prendre en otage et régisse ma vie, parce que je n'ai pas d'appartement. Je n'ai plus d'appartement. En 2 ans, vous voulez me dire que vous avez dormi uniquement une nuit dans votre appartement? En 2 ans? Une nuit dans mon appartement. Je n'ai même jamais mangé dans mon appartement. Je n'ai rien fait. Tout ce qui me reste est dans des boîtes en carton. En plus, à l'époque, je venais de monter une marque de fringues. Je recevais les cartons. C'était horrible. J'ai été obligée de tout déménager parce que je ne pouvais pas me permettre d'avoir... le cafard, ça fait des bébés partout. Ça fait des salissures. Vous voyez, comme des petites traces d'urine partout. Oui, je vois très bien. C'est affreux, mon aspirateur, j'ai été obligée de le jeter parce qu'à force d'aspirer des cafards, ils sont vivants, ça fait des petits. Et c'est horrible aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol que ma vie soit contrôlée par un syndic bénévole. Le vendeur, c'est encore autre chose, c'est une arnaque, il devrait assumer ses responsabilités. À un moment, il va devoir payer, Capucine. Hein. Je pense qu'à un moment, il y a bien un juge qui va condamner ce marchand de biens. Anne, au 739-21, nous écrit qu'elle a eu ce problème de cafard dans un appartement à Toulouse, qu'elle était locataire. Après plusieurs essais, la seule chose qui fonctionnait est de faire traiter tout l'immeuble. Donc cela a été fait, vidé de ses occupants pendant 3 jours. Voilà, donc vous imaginez ce qui attend cette maison basque, si tout le monde est vraiment... alors j'en appelle ce soir aux élus de la ville de Biarritz, parce que ce problème-là, il ne doit pas concerner simplement votre résidence. S'il y en a là, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe ailleurs, je suppose. Bien sûr. Vous en avez entendu parler ? J'ai le témoignage d'une femme dans une autre rue, une femme qui a plus de 80 ans, qui ne dort pas, qui est sous antidépresseur, parce que depuis des mois, elle a des cafards chez elle. Alors je sais que son propriétaire essaie de traiter, mais il n'arrive pas au bout. Ce sont des saloperies. C'est des saloperies. Moi, je les vois quand il y a des produits qui sont mis sur les cafards. 4 jours après, ça bouge encore. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. C'est immonde. Ça passe dans des 1 millimètre, etc. Et aujourd'hui, je trouve ça hallucinant qu'on prenne en otage. Enfin, mais qu'on vous laisse du juge, c'est fou, qui ne sont pas respectés comme s'ils étaient au-dessus des lois. Et je me dis, mais en fait, aujourd'hui, en France, c'est dingue. C'est des gens, ils ne tiennent pas compte des décisions. Enfin, c'est hallucinant. Mais, pardonnez-moi, Capucine, mais lorsque vous dites que vous êtes otage d'un syndic, d'une présidente du syndic de votre résidence, pourquoi cette femme a-t-elle plus de pouvoir que tous les autres ? Est-ce qu'elle a mis tout le monde dans sa poche ? Elle manipule tout le monde ? Elle a mis tout le monde dans sa poche. Ça fait 13 ans. Moi, au début, comme j'ai été très vite menacée, je n'osais plus parler à personne. Donc, elle leur a raconté n'importe quoi. Elle disait que je ne payais pas mes charges, etc. Et voilà, moi, comme j'étais terrorisée, je n'osais plus aborder personne. En plus, il y a beaucoup de propriétaires que je n'ai jamais vus parce qu'en fait, ils ont des Airbnb. Donc, ils vivent pas sur place. Ouais, j'imagine les clients qui louent ces Airbnb, ils doivent être contents. Moi, j'ai vu des filles tétanisées. J'ai plein de vidéos que j'ai filmées en allant interroger les gens, etc. Qui vous disaient quoi ? Qui me disaient c'est horrible, il y a des cafards dans la salle de bain qui étaient... c'est vrai que les gens sont surpris, enfin c'est immonde, c'est immonde, ça surprend, ça sort comme ça dans la salle de bain, dans la baignoire. Et pourtant la résidence, quand on rentre dedans, c'est beau, c'est une vieille maison basse, il y a un vieil escalier, enfin moi pas du tout. Quand j'ai acheté l'appartement, j'ai pu imaginer qu'il y avait des cafards. Et c'est pas le truc auquel on pense. Mais moi j'avais quand même posé la question parce que j'avais tout checké, les termites, les machins, les trucs, et le vendeur m'avait dit qu'évidemment, j'ai même des SMS de lui qui me dit évidemment qu'il n'y a pas de cafards et qui a été raconté derrière, qui m'avait prévenu qu'il y avait des cafards. Alors faudrait savoir, tu n'étais pas au courant mais tu m'as prévenu. Enfin, voilà, et moi, c'est vrai que... Mais des histoires comme les miennes, il y en a plein, quand je vois des gens... Bernadette, au 739-21, Capucine, vous dit que depuis la loi Elan, le bailleur doit fournir un logement exempt d'espèces nuisibles. Si les critères ne sont pas respectés, le logement
est considéré comme insalubre. Cela veut dire, Bernadette veut nous dire en gros qu'il y a une loi qui impose au bailleur de vous fournir un logement sans cafard et qu'il vous a berné. Donc, à un moment ou un autre, vous savez, Capucine, ce marchand de biens va être condamné. Et il va falloir en plus lui demander des dommages et intérêts. Est-ce que vous l'avez fait, ça ? C'est ça qui est horrible. Oui, c'est en cours, mais je vous dis, la justice, c'est des reports, voilà. Enfin, quand on a à faire face à des gens comme ça, oui. Mais bon, je suis bien entourée, j'ai un avocat, etc. Mais c'est horrible, en fait, quand on est victime et qu'on voit tout ce qui se passe. Et que ça ne bouge pas. C'est affreux. Oui, c'est affreux. C'est affreux parce que moi, ça me coûte tellement d'argent, je ne sais même pas comment un jour je m'en sortirai, tellement... Enfin, voilà, et je pense à tous les gens qui vivent ça. Et puis c'est vrai que même pour un juge de l'extérieur, tout le monde m'a sorti la même chose en me disant mais ça se traite. Bah les mecs, quand c'est toute une maison qui est infestée depuis des années, oui ça se traite, mais à quel prix et pendant combien d'années? Oui, et puis si vous avez entendu l'émission que nous avons fait lundi soir sur les punaises de lit, ça se traite en partie. Nous avions un spécialiste de ces nuisibles, là, en tout cas précisément ces punaises de lit, mais c'est bon aussi pour les cafards. Ces petites bêtes-là, elles pondent, et il faut plusieurs traitements avant d'éradiquer ces cafards. Il faut que tout le bâtiment soit traité, comme vous le dites, et si il n'y a qu'une partie du bâtiment qui est traitée, ce sont des petites bêtes qui passent à travers les conduits, alors pour les punaises de lit, c'est plus petit que les cafards, elles passent même à travers les plinthes, elles vont se nicher là, elles pondent là. Les cafards, c'est dans les faux plafonds, c'est dans les tuiles. Non, mais c'est une catastrophe, Mais encore une fois, je pense que la mairie de Biarritz devrait se mêler de cette histoire parce que ça n'est pas bon pour l'image de Biarritz. Ça n'est pas bon. Il y a des touristes qui sont venus. Vous m'avez dit avoir lu plusieurs avis sur ces appartements loués en Airbnb, des avis très défavorables de gens qui sont tombés nez à nez avec ces cafards. Bon, je ne pense pas que le maire de Biarritz et son conseil municipal aient envie que Biarritz se transforme en une espèce de cafarland. Bon, voilà, je pense qu'il faut bouger maintenant parce que ce type de problématique peut gagner du terrain. Est-ce qu'il y a d'autres résidences? Vous avez entendu parler d'autres résidences infestées comme ça? Oui, j'ai entendu parler enfin, forcément, le sujet, étant donné que j'en parle, les gens m'en parlent aussi, mais pas comme chez moi. Enfin, moi, c'est hallucinant. Les gens, quand ils voient les vidéos, enfin, ils n'en reviennent pas. C'est hallucinant. J'ai vu une de vos vidéos. À chaque fois. Alors, vous qui nous écoutez, j'ai vu une des vidéos que Capucine nous a envoyées. On est dans un film d'horreur. Un film d'horreur. Ben oui. Donc, écoutez, vous nous tiendrez au courant, Capucine. N'hésitez pas, vous connaissez le chemin maintenant. Vous avez notre numéro, le numéro de Florian, mon numéro, et donc vous nous tenez au courant. Il faut que cette histoire bouge. Il faut que vous qui êtes sur cette communauté numérique de la libre antenne, que vous partagiez cette histoire, encore une fois. Vous savez, pour faire bouger les choses, il faut, vous, citoyens, et vous qui faites partie de cette communauté d'Europe 1, que vous partagiez cette histoire, parce que plus elle va être connue, plus, bien évidemment, elle va embarrasser les autorités concernées. Et il n'y a que comme ça que les choses bougent, malheureusement, aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas plein de courage, ma chère Capucine. Merci beaucoup, Olivier. On vous embrasse. Bonne continuation. Bonne nuit. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Au revoir.